Salut tout le monde, salut les collectionneurs de l'extrême et les cinéphiles de l'extrême. Comment ça va? Merci aux gens qui sont dans le chat aujourd'hui. C'est un petit retour de vide-grenier et vous faites bien d'être là parce que il faut savoir que j'ai 2 vide-greniers qui sont déjà enregistrés, pas encore montés. Mais du coup ça veut dire que là ce que vous voyez là sur YouTube, ça va certainement sortir en juillet, voire août, parce que j'ai déjà 2 vide-greniers à publier. Et vous savez très bien que l'été, la chaîne a tendance à se transformer en vidéo, enfin en chaîne vide-grenier, mais c'est pas ce que je veux cette année. Je vais un peu dispatcher au fur et à mesure. J'ai encore dépensé sans compter, hein, je vais vous expliquer ça au fur et à mesure, mais je sais pas, j'ai dû en avoir pour 65 €, un truc comme ça. Sauf que moi, c'est 65 € quasiment toutes les semaines, quoi. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas. Les affaires marchent en ce moment. Donc n'hésitez pas à amortir le coup en allant sur mon Vinted pour racheter des doubles. Parce que là j'ai encore acheté des doubles, j'étais persuadé que je les avais pas et je les ai. Bref, j'ai du jeu vidéo. J'ai du jouet, pardon, petit micro, tout va bien, tout va bien. J'ai un film. Je me calme sur les DVD Blu-ray, mais là c'était un steelbook. Je pouvais pas passer à côté. J'ai un magazine et une BD. Voilà, mais j'ai surtout beaucoup de jouets trop cool. Donc on va y aller. Alors le nom de mon Vinted c'est Morgan-du-bas et-du-bas son-du-bas ciné. Mais il faut savoir que mon Vinted on le retrouve toujours. Ouais, c'est Morgan Ciné. On le retrouve toujours dans mes vidéos vide-grenier dans la description. Bah attends, donne-moi ton numéro et puis je te fais un petit Lydia. On va y aller progressivement, c'est-à-dire que là, on va faire stand 1, stand 2, stand 3 et stand 4. Le 1, le 2, c'est du lourd. Et après, c'est des petits trucs. Non, je dis des conneries en plus. C'est le 1 et le 3 qui sont ouf. J'ai eu pour 14 € 1, 2, 3, 4, 5, 6 jeux. Il y a 5 jeux de PS2 et un jeu de PS1. On va commencer par le jeu de PS1 avec un incontournable. Certes, le boîtier a un petit peu pris cher, mais Driver 2. Et donc, voilà, Driver 2. Je vais me faire un plaisir d'y rejouer, je crois, hein, clairement. Excellente suite à un immense jeu, c'est Driver. Ah ouais. Les deux sont ouf. Et là, on a encore du jeu très cool. Tony Hawk Pro Skate 3. Ça, c'est pareil, c'est un jeu... c'est un jeu, tu dis... Ça fait toujours plaisir de revenir sur un jeu de skate, en fait. Donc voilà. J'ai des choses insolites hein, dans ce petit lot. Genre, ce que je vais vous montrer là, c'est très insolite. Oh putain, j'avais pas vu. RPM Tuning. Et regardez, ça, c'est magnifique. Vous voyez ce qu'il y a ici? Regardez bien. Wanadu. Incroyable. Wanadu sur 20, on est d'accord, Chisel, on est d'accord. Wanadu sur 20. Il clique à gauche, il clique, il y est. La Toyota Yaris Wanadu. C'est un jeu vraiment où le principe c'est de faire du tuning à une époque quand même où on a Need for Speed. Et quand tu vois les graphismes, ça vaut pas Need for Speed. Mais je me suis dit, bon, il y a du tuning. Alors tuning, moi je prends le tuning. Ah, j'aime bien le tuning. Oula, mon micro il sature. À l'époque, j'ai poncé Need for Speed Underground. Moi, c'est le 2 que j'ai poncé. Avec le remix de The Doors et Snoop Dogg, Riders on the Storm. Je me recoiffe un peu. Hein. Y a pas que ça en tuture. Flat Out 2. Ça a l'air d'être une sorte de Carmageddon. Où en fait le principe c'est clairement de se foncer dedans, de défoncer tout. Ouais bah je suis désolé Clémencita, hein, je suis obligé de te parler de voiture. C'est un peu ça. Ah toi tu connais Chisel? Donc ouais je sais pas du tout ce que ça va donner. Ça c'est pareil, j'ai envie de dire à l'époque il y avait Burnout. Tu vois à chaque fois que je prends des jeux là je me dis eh, mais il y a un jeu qui a cartonné lui. On va arrêter de parler de voitures. On va parler de les camions avec Rig Racer 2. Un jeu de course de camions. Parce que vous le savez aux États-Unis c'est tout à fait normal de faire des courses de camions. Et en fait le truc c'est que c'est des jeux que je connaissais pas du tout. Et je me suis dit, tiens, bah, ils sont peut-être difficilement trouvables ou quoi. Vraiment de la course sur circuit, quoi. Tu vois, c'est fou, hein. Et pour terminer sur ce lot de jeux PS1, PS2, j'ai eu un petit classique avec Wall-E. Voilà,
D'ailleurs, je suis un peu teubé, je crois que je l'ai acheté il y a 3 semaines. Donc voilà, j'ai eu 6 jeux pour 14 € au lieu de 18, parce qu'ils faisaient 3 € les jeux. Et la PS2, ça commence quand même à remonter la cote. Je vais me servir un petit thé, voyez-vous. Oh, oh, ouah, trop stylé, j'ai fait la fumée. J'ai fait la fumée avec le thé. Attendez, on va bien le mettre devant, regardez. Waouh. Dans des temps oubliés, dans des temps où le thé était... Oh, j'ai fait une rime. On a un budget fumé, carrément. Carrément, le budget fumé, il est là. Il est là, le budget fumé, regardez. Wow. Il manque plus qu'un petit Evil Dead qui sort de là, mais j'ai pas trouvé Evil Dead. Ok. Bah justement, je suis passé voir un pote du Boulogne Horror Show. Qui fait toujours cette braderie là chaque année à Boulogne, et puis je discutais avec. Faut savoir que lui il avait des vieux jouets Star Wars là des années 80 avec la petite épée qui est souvent pétée et du coup qu'on retrouve pas. Il avait du Goldorak comme d'hab de toute façon, du Ulysse 31, des vieux trucs, des vieux jouets vintage, mais vraiment là années 60-70 pour certains. Mais là, pour le coup, j'étais pas trop intéressé par tout ça. Par contre, il m'a fait un petit cadeau quand même, parce qu'on parlait, je lui parlais du fait que j'avais chopé du Hanna Barbera il y a 2-3 semaines. Ça me fait rire le coup de la fumée là, je suis désolé. Le mec, c'est comme un enfant, on lui met de la fumée devant les yeux et il était content. Ouais, de la fumée. Et du coup, je discute avec, je fais ah bah tiens, tu vois, moi j'ai chopé Diabolo et Satanas la dernière fois, et là je regarde un peu ce qu'il a et puis je fais ah bah Yogi, comme quoi je fais ah bah tu vois, Yogi aussi il a eu ses comics, et il m'a dit bah vas-y je te le donne. J'ai fait oh bah si c'est gratuit moi je prends. Donc dedans il y a de tout hein. Là je parle de Yogi parce que il y a du Yogi. Alors la tranche a pris cher, hein, faut que je fasse attention. Elle a été rescotchée. Mais par exemple, il n'y a pas que du Yogi. Si je vais un peu plus loin, il y a les Jetsons. Je vais le garder précieusement, je vais le protéger parce que il a pris cher quand même. Donc voilà, ça c'était pour le stand numéro 2, mais je le compte pas, c'est un cadeau. Par contre, stand numéro 3. Donc c'est même pas le 3 en fait où j'ai fait des affaires de ouf, c'est le 4. Donc le 3, j'ai eu un petit truc pour 1 €, un petit magazine. Les Arocs hors série sur Quentin Tarantino. Je sais plus de quand il date parce que du coup j'aurais pas tous les films évidemment. Je ne trouve pas la date. Donc voilà, j'ai eu ça pour 1 €. Et là maintenant, j'ai eu du lourd. Je vous explique un petit peu. Je tombe sur un stand et je vois un gars, et ce gars en fait c'est un gars qui depuis 4 semaines ou 5 semaines, je le vois dans les braderies aux mêmes heures que moi, donc assez tôt. Et on se croise et on cherche exactement les mêmes choses. Donc à chaque fois c'est, t'as trouvé des trucs? Ouais vite fait toi, ouais vite fait. Mais du coup des moments tu vois on se dit, merde il est peut-être passé avant moi. Il a peut-être trouvé des trucs que moi j'aurais bien voulu tu vois. Et du coup c'est marrant parce qu'on se croise à chaque fois. Et là je suis tombé sur lui mais en tant que vendeur. J'ai dépensé 50 € clairement. Et il y a du jeu vidéo, il y a un steelbook et plein de jouets. Et en fait je lui dis tu fais combien ça? Il fait écoute ça dépend combien tu m'en prends et tout. Donc en fait je me suis servi. J'ai dit tiens je te prends tout ça, on arrive à combien? Je me suis pas trop posé la question du prix parce que là c'était le moment à la fois pour lui de le débarrasser et pour moi de récupérer des choses que j'avais pas. Et je me suis rendu compte que j'avais des doubles aussi. Bref, on va commencer tout de suite par le steelbook parce que comme on parlait de Tarantino, eh bien j'ai eu le steelbook de Inglourious Basterds. Voilà, Inglourious Basterds. C'est marqué édition limitée. Bon après ils ont toujours bon dos les éditions limitées. Quand ils nous parlent d'édition limitée parfois c'est un peu foutage de gueule. Le Blu-ray il est vraiment nickel. Oh regardez on voit ma lumière d'instagrammeuse de pupute là. Oh là 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 là. Alors il y a du bonus HD et du bonus SD, ça c'est marrant. En bonus HD, il y a les scènes coupées, les scènes alternatives. Alors là c'est complètement fou.
Là, je vous l'annonce. Table ronde avec Quentin Tarantino, Brad Pitt et Elvis Mitchell. Et entre parenthèses, c'est marqué critique cinéma. C'est-à-dire que c'est un gars qui voulait à la fois s'appeler Eddie Mitchell et Elvis. Il a dit, je vais m'appeler Elvis Mitchell. On a le making-of de La Fierté de la Nation. Je sais pas ce que c'est, ça. Ah, peut-être il n'y a pas un moment où il n'y a pas un petit film de propagande. Conversation avec Rod Taylor. Rod Taylor au sujet de Victoria Bitter, la bande-annonce. Et en bonus SD, il y a La Fierté de la Nation, le film dans le film. Donc oui, c'est ça, c'est le film qui est présenté à la fin, qui est projeté à la fin. Inglourious Basterds, l'original. Mais du coup, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est le film ou est-ce qu'il parle du film? Avant de passer aux jouets, j'ai 2 jeux de PS1. Ils les faisaient 10 € chacun. Le Blu-ray, je sais plus combien, il faisait 3 € je crois. Mais comme je vous dis, en fait, j'ai pris un lot, donc en fait, au lieu on refera le calcul après, mais du coup, j'ai fait quand même une occasion. Donc à la base, il les vendait 10 €, donc j'ai eu. Alors là, c'est un classique. Bugs Bunny, Voyage à travers le temps. Ça, c'est un incontournable de la PS1. Moi, je l'avais sur PC. Je l'ai encore d'ailleurs sur PC. Mais je vais pas faire tourner un Windows 98 pour pouvoir y rejouer. Donc là, maintenant, je l'ai en PS1. Je l'ai poncé gamin. Hein. Un autre que j'ai poncé, que je vais certainement rejouer sur ma PS3, parce que moi, j'ai une PS3 qui lit les jeux de PS1. C'est un RPG. Mais un RPG, là, mon frère, il l'a poncé encore plus que moi. Digimon's World. Donc à la base 10 €. Et moi, je l'ai eu moins cher. Celui-là, il est quand même plutôt recherché. Il y a le manuel en plus. Ça, c'est un RPG, tu faisais augmenter la puissance de ton Digimon, tu pouvais le faire digivoluer quand tu récupérais des pierres ou je sais pas quoi. J'ai très envie d'y rejouer depuis un moment. Donc voilà, quand je vais dire à mon frère ce midi, parce que je pense qu'il va chez mes parents, donc je pourrais lui dire, écoute, j'ai retrouvé Digimon. Et maintenant, on va passer aux jouets. Mais avant ça, je vais boire un petit peu mon thé, voyez-vous, parce qu'il a dû refroidir. L'étiquette pêcheur. C'est ainsi que Dieu nous voit. Il nous voit comme des pêcheurs. Du jouet à gogo. Tout à l'heure, je vous l'ai montré. Tic 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 tac. Ranger du risque, tic 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 tac, Ranger du risque. Puisque on parle de tic et tac, je sors ma vidéo sur le film Tic et tac. Pour ceux qui regardent en replay sur YouTube, sachez que du coup la vidéo est disponible depuis un petit moment, hein, j'ai envie de dire. Donc je vous invite à partager en masse mon introduction. Je suis trop content de mon intro, elle est totalement débile, mais je suis très fier. Donc voilà, ça c'est un tic et tac que j'avais quand j'étais gamin. La cheminée étiquetta qui bouge, tu vois. D'ailleurs, en parlant de jouets que j'ai eu dans mon enfance, on parlait de Digimon tout à l'heure. Bonjour, c'est un Digimon. Pareil, un jouet que j'avais dans mon enfance. Ceci est un ninja. Pas n'importe lequel, parce qu'on peut lui retirer ça. Comme ça, on voit sa tête. Et alors, si je dis pas de conneries, là encore, je suis pas sûr de mon coup, mais il me semble que c'est du Power Rangers. Celui-là je l'avais quand j'étais gamin et il me semble que c'est du Power Rangers qui est issu du film de 1995. Le seul problème c'est que à part Made in China, j'ai aucune information. Donc ça se trouve c'est juste un bootleg qui te donne l'impression que c'est du Power Rangers. Mais moi aussi j'aurais dit que c'était Tommy des Power Rangers au moment justement où il récupère, où il devient le Power Rangers blanc. Le problème c'est juste ici, là il manque un truc. Mais je pense qu'en fait, justement, c'est la ceinture qui aurait pu me confirmer que c'était du Power Rangers. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai pas eu pour cher. Puisqu'on parle de Power Rangers, j'ai le Power Rangers noir. D'ailleurs, j'ai déjà le Power Rangers rose de la même collecte. Donc vous la connaissez cette collecte, hein, regardez. Transformation. Ouah, stylé. Et franchement, en bon état, hein, pas trop de rayures, les articulations, ça va encore. Voilà, le logo un petit peu rayé, c'est le seul reproche que je peux lui faire à celui-là. Ensuite, un jouet que j'avais aussi dans mon enfance, les Animaniacs. Et j'ai pas encore vu
les nouveaux épisodes qu'ils ont fait l'année dernière, je crois. Donc n'hésitez pas à me dire dans le chat ou dans les commentaires si vous avez vu cette série et ce que vous en avez pensé. Et oui, c'est produit par Steven Spielberg, c'est vrai. Alors, classique mais pas trop vieux, une petite Tortue Ninja des familles. Celle-là, elle est récente, elle doit dater de 2012 ou un truc dans le genre. Ah non, 2002 déjà. Ah ouais, putain, elle a déjà 20 ans celle-là. C'est le plus récent des Tortues Ninja que j'ai chopé parce que c'est pas le seul Tortue Ninja que j'ai chopé. Un que j'ai déjà, malheureusement. Donc n'hésitez pas à aller sur mon Vinted parce que je risque de le revendre assez rapidement. Lien en description. C'est un Playmate un peu en caoutchouc, comme les figurines Flunch si vous préférez. Raph, j'en ai encore eu une et alors là c'est bien old school. Voilà, et il est magnifiquement moche. J'ai vomi 2 fois. T'es méchant, il est mignon. Il est mignonnement moche. Définis mignon s'il te plaît. Zemmour est mignon. Pour un rat. Ah, je suis débile. On peut installer un truc sur sa carapace. Content, encore du Tortue Ninja. J'ai l'impression que je trouve de plus en plus de Tortue Ninja old school dernièrement. Et en fait, je pense que les parents achètent des vieilles tortues à leurs enfants, sauf que les enfants commencent à grandir et donc du coup on les retrouve maintenant dans les braderies. Mais Amaury, il a 35 ans. On est à peu près de la même génération, donc on connaît tout ça, nous en fait. On est collectionneurs. C'est pas par rapport à des ventes de gosses. Putain, Raphaël est addict à la drogue. Ouais, la coque c'est trop bon, la coque c'est trop bon, la coque c'est trop bon, ouais, fais péter, ouais. Toujours dans les jouets de notre enfance. De toute façon, c'est que des jouets vintage. Hein. Là, il est vraiment parfait. Je pense que je trouverai pas une meilleure version que celui-là. Là, il est vraiment rien à dire, quoi. Vraiment stylé. En très bon état. La plupart de ce qu'ils vendaient, en fait, c'était des doubles. Et donc du coup moi je vais remplacer ma version que j'ai déjà par celui-là. Et l'autre je vais le revendre sur Vinted bien évidemment. Lien en description. Batman du Marais. Ah là 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 là, c'est vrai qu'il a un petit côté camouflage de Marais. Est-ce que tu penses qu'il fait des petits trucs avec Robin au Marais ou pas? L'enfance, avec des jouets adaptés de séries animées ou alors des séries animées qui existent pour faire des jouets. Biker Mice, que j'ai déjà, mais pas en aussi bon état. Moi, en fait, mes antennes, elles sont pétées. Et trouver un Biker Mice avec ses antennes, c'est assez compliqué parce qu'elles ont tendance à se péter, malheureusement. En fait, ce qui est cool avec Amaury, même ses doubles, ils sont en bon état, quoi. J'ai pas vu de jouet qui avait pris cher. Alors, si, il y avait peut-être un Tortue Ninja à qui il manquait un morceau de bras. D'ailleurs, moi, à l'époque, justement, j'avais le même et il me manquait le morceau de bras. Mais du coup, je l'ai pas pris. Et là, 2 jouets que j'ai jamais eu, mais... vu qui c'était, j'étais obligé de les acheter. Hulk Hogan, fais péter. Il y en a 2 et ils sont différents en fait. C'est la même collection mais il fait pas les mêmes prises. Là il tape. Voilà. Et celui-là, je pense qu'en fait c'est son point qui... Tu peux faire tourner son point en fait. Sur le coup il me dit, mais tu sais j'en ai d'autres dans le bac là des catcheurs. Je fais oui je m'en fous des catcheurs, moi je veux juste Hulk Hogan parce que bah voilà Rocky 4 et qu'il a fait quand même pas mal de cinéma aussi. Oui d'ailleurs je dis Rocky 4 mais non c'est Rocky 3. Elle date des années 80 ou 90 hein, celle-là. Je regarde sur son petit cul. 1991. Putain c'est plus vieux que moi. Ça y est on arrive à des moments où c'est plus vieux que moi. Et on peut faire des crossovers avec... Pouah, et lui il le chope et... Oh, je te sauce le zézé. Oh, c'est très gay friendly aujourd'hui hein, la vidéo, vous avez vu? Hulk Hogan a le cul de l'Amérique, mais totalement, regarde-moi ce cul, il est incroyable. Regarde-moi ce cul de l'Amérique, il est juste incroyable. Et c'est pas fini parce que j'ai aussi eu un jouet que moi je n'ai jamais eu pour le coup, mais c'est encore plus vieux que ceux que moi je recherchais. Un jouet Flunch que je connaissais pas du tout. Et en fait, ça c'était les premiers jouets apparemment. Et c'était juste avant ceux que nous on connaît un peu plus avec des sortes de jouets en caoutchouc plastique là. Avec la mascotte qui va à la plage, tout ça. Je vous en ai montré certains dans une vidéo. La vidéo pour ceux qui regardent Twitch, elle n'est pas encore sortie cette vidéo, mais pour ceux qui regardent sur YouTube, en effet, la vidéo est déjà sortie. J'aime bien les jouets Flunch en fait, j'ai envie de tous les choper. Il manque juste le petit treillis, je crois derrière. Oh putain. Oh trop bien.
il y a un mécanisme qui fait que tu peux charger la voiture pour la faire partir. Puisqu'on parle de vitesse, j'ai un Sonic qui est en 2 parties et il a les 2 parties. Et ça, c'est très rare. Et donc, voilà pour le stand numéro 4. Donc on va faire un récap. Je récapépète depuis le début. Les 2 jeux PS1 à la base, ils les faisaient 10 €. Ça faisait 20 € à la base. C'était 3 €. Donc on arrive à 23 €. Et ensuite, les jouets, c'était 3 € pièce. 62, 65. Donc il m'a fait 15 € de remise sur tout ce que je lui ai pris. Et franchement, vu les petits bijoux que j'ai là-dedans, ça va. Hein. Faut pas non plus constamment se dire une braderie, c'est là pour avoir tout à 1 €. Ça marche pas comme ça, quoi. Ce qui vous fait un total de 12,88 €. Ah non, moi j'ai 12,85 €. Là, je trouve que pour 50 €, bah, j'ai été bien gâté, quoi. Parce que essaye de trouver ça sur Vinted un par un. Il y en a certains là que j'ai dans le lot, t'inquiète que les mecs ils te les vendent à 7-8 €, alors que parfois c'est en moins bon état en plus. Donc voilà, et pour finir, j'ai eu 2 jeux PS3 à 5 € l'unité. Tout d'abord, et vraiment, la semaine dernière, j'ai eu le coffret Blu-ray version longue Avatar, et là j'ai le jeu sur PS3. Tu le sens que Avatar 2 il va sortir là bientôt? Je vois du Avatar partout en ce moment. Et puis bah pour finir, j'ai eu un jeu que je connaissais pas, Toy Story Mania. Donc je pense que c'est un jeu avec plein de mini-jeux. Voilà, c'est plus pour les enfants celui-là, mais en fait, moi vous savez, je collectionne beaucoup les jeux qui sont adaptés de films, séries et comics. Et donc là, bah pour le coup, j'ai été assez bien gâté. Les deux pour 10 € finalement. Voilà pour tout ce que j'ai eu aujourd'hui. Dites-moi dans le chat ce que vous en avez pensé là de tout ça. Dites-moi, pour ceux qui regardent sur YouTube, certainement au mois de juillet ou au mois d'août, ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Le petit pouce bleu bien évidemment. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous à la chaîne Twitch si ce n'est pas encore fait, tant qu'on y est. Et puis ben voilà, dites-moi en commentaire. Partagez aussi parce qu'à mon avis, certains de vos potes qui sont fans de jouets ou de jeux vidéo vont se dire ah ouais, il y a des petites découvertes là, c'est sympa. Et puis bah voilà, on se dit à la prochaine sur la toile. Salut. Ah oui, et abonnez-vous aussi à Captain Watch. Bien vu, Capitaine Critique. Bien vu, bien vu.